Vélo électrique français, prototype en cours de développement, moteur étonnant et nouveaux accessoires. Cette semaine, Clean Rider vous emmène au salon des Pro Days de Toulouse où nous avons pu découvrir et essayer un maximum de nouveautés. Et comme toujours, on fera le point sur nos derniers tests de vélo, mais aussi sur les bons plans, car c'est quand même les soldes en ce moment. Allez, c'est parti! Et on commence avec Neomove qui nous a fait découvrir en avant-première pas mal de vélos électriques intéressants. Alors, comme les représentants de la marque nous l'ont expliqué, il ne s'agissait pas forcément de vélos qui allaient sortir en l'état dans le commerce, mais tout simplement de concepts, des prototypes. On a ainsi pu voir un VTC très musclé qu'on a beaucoup aimé. Neomove parle de vélos de type SUV, nous on aime bien appeler ça un vélo typé trekking, genre à mi-chemin entre un VTC classique et un vrai VTT. Et un peu comme sur le Moustache J, on a ici un vélo avec une fourche suspendue, mais aussi un amortisseur central. On retrouve le gros moteur 85 Nm développé en partenariat avec le fabricant chinois Vinca et un équipement complet. Un vélo qu'on espère voir arriver dans le commerce. On a également pu voir un proto de vélo électrique de ville typé sport avec un cadre ouvert très fin. Mais c'est pas vraiment le design qui nous intéresse sur ce modèle, mais plutôt le moteur. De type pédalier, celui-ci est très léger, très compact, mais avec un couple de 60 Nm quand même, ce qui en fait un moteur parfait pour un futur gravel électrique. On a aussi hâte de voir ce que donnera dans la pratique ce moteur co-développé avec les mêmes équipes de Vinca. Autre acteur du vélo électrique français, Eovolt a profité des Pro Days pour montrer son nouveau modèle pliant, l'Afternoon Pro. La marque est spécialisée dans le domaine et ça se voit avec un cadre particulièrement bien fini. Et s'il est rigide, il laissera quand même la place à un certain confort grâce à ses pneus ballons de 20 pouces Schwalbe. Pour le moteur, on trouve un bloc arrière Bafang qui développe 45 Nm de couple, ce qui est suffisant pour rouler en ville. Mais surtout, ce moteur a une boîte de vitesse intégrée. De quoi profiter de 2 vitesses, ce qui ira compenser l'utilisation d'une courroie. C'est bien vu car on a tous les avantages de la courroie, ça ne se salit pas vraiment, ça ne déraille pas, ça demande pas beaucoup d'entretien, mais sans les inconvénients. On a ensuite des freins à disque hydraulique Shimano et un équipement qui comprend garde-boue et béquilles. Il faut quand même compter 2 999 € pour ce vélo pliant. Les salons, c'est aussi l'occasion de tester des vélos, voire même tout simplement des moteurs. On a ainsi pu réaliser nos premiers tours de roue avec le nouveau moteur Valeo. Donc pour rappel, l'équipementier français propose depuis plusieurs années le Cycli, un moteur à boîte de vitesse intégrée. C'est un moteur pédalier très puissant, capable de monter jusqu'à 130 Nm, ce qui en fait un modèle super bien adapté au cargo par exemple. Surtout que les 7 vitesses à passage automatique permettent d'évoluer sur tout type de terrain. Et du coup, il y a quelques semaines, Valeo avait dévoilé les grandes lignes de son moteur Cycli de 3e génération. La promesse était en fait assez simple, proposer un moteur tout aussi puissant, avec toujours 7 vitesses intégrées et à passage automatique, mais avec un fonctionnement moins bruyant. Car ouais, le bruit, c'était jusqu'ici le gros problème de ce moteur qui était tout sauf discret, à 2 doigts de faire autant de bruit qu'une Renault Zoé. Là, on a donc pu tester ce nouveau moteur sur un Ultima Multipass, un vélo français, et globalement, ouais, ça fait moins de bruit, mais on n'est toujours pas sur quelque chose de discret. Pour ça, Valeo nous a expliqué qu'il faudra attendre la version à 5 vitesses, qui sera une version plus compacte, mais qui est encore en cours de développement. On a hâte de voir ce bloc qui sera aussi un peu moins performant. Et les Pro Days, c'est aussi l'occasion de découvrir des fabricants qu'on ne connaissait pas. On est ainsi tombé sur le stand d'Actia, un motoriste français qui existe depuis une quarantaine d'années dans le secteur automobile et du transport lourd. Alors Actia développe ses moteurs en France, où toute la partie électronique est réalisée par son équipe. Certains éléments du moteur, dont la bobine, sont commandés à des partenaires asiatiques et l'ensemble est réalisé dans les usines tunisiennes d'Actia. On a pu essayer ce moteur pédalier à 85 Nm de couple et franchement, on a vraiment bien aimé. Le moteur embarque des algorithmes permettant d'obtenir une excellente progressivité de l'assistance et il est capable de donner un coup de fouet rapide dès qu'on pousse fort sur les pédales. Alors, il faudra qu'on essaye ça plus en longueur, mais ça semble être une très bonne alternative à bon nombre de moteurs pédaliers. Pas mal donc pour cette boîte française. On termine avec un tour des accessoires montrés sur le salon en commençant par le casque Abus Hype E. Alors là, c'est clairement le casque all-inclusive pour la ville. On a une visière réglable en profondeur qui peut être teintée voire même photochromique, des aérations qu'on peut fermer quand il pleut, un kit hiver avec des cache-oreilles et surtout un système d'éclairage qui a été réalisé par Overhead, une boîte française. Ça permet d'avoir un feu avant qui peut faire des appels de phare, un feu arrière qui s'illumine plus fort et des clignotants avant et arrière. Le tout se gère avec une petite commande à bouton pour les clignots et une commande qui va sur le levier de frein pour le feu arrière et avant. Ça vient en 2025 avec un tarif de départ de 200 €.
On a aussi pu voir les nouvelles sacoches Vaude Urban Cargo, des sacs étanches qui sont faits à partir de matériaux recyclés comme toujours chez ce fabricant. Un système pratique livré avec une sorte de panier souple qui permet de fixer son sac de manière assez simple. Du côté du Urban Proof, on a pu voir le sac à dos cargo Backpack, qui est fait à partir de bouteilles recyclées. Des sacs à dos qui se transforment en sacoche qu'on peut accrocher facilement à son porte-bagages. Place au bon plan maintenant, avec pas mal de vélos à prix barré pour ce début des soldes d'été. On a par exemple le VTT d'entrée de gamme Decathlon Rock Rider IST 100 qui est à 799 € au lieu de 999 €. Et d'ailleurs, Decathlon solde aussi une grosse partie de la gamme Neomove avec par exemple l'Allegria 2, un vélo de ville à moteur pédalier très puissant qui passe à 1150 € au lieu de 2500, ou encore le Synapia qui est à 899 € au lieu de 1849 €. Des occasions en or pour acheter un vélo de ville bien fini et confortable. Chez Intersport, on a le VTT semi-suspendu Nakamura e-Summit 740 qui passe de 1700 à 1400 €, un prix assez agressif pour ce VTT AE qu'on avait testé il y a quelques temps. VTT toujours avec une très grosse affaire chez Noroto, ouais, avec un vélo tout suspendu, le Waystral Anyway E550 qui passe de 3300 à 1980 €. Et à ce prix, ça envoie du lourd avec un moteur Bosch Performance Line CX, le top de l'équipementier allemand. Le reste de la config est vraiment bonne, difficile de faire mieux. Allez, dernière partie de cette vidéo avec nos derniers tests de vélos électriques. On a tout d'abord Valentin qui a testé l'Orbea Diem 30, un magnifique vélo de ville électrique à la finition exemplaire, aux éléments magnifiquement bien intégrés. Une vraie réussite pour un vélo bien pensé, quoique un peu cher. De mon côté, j'ai pu faire quelques balades en famille avec le Peugeot e-Longtail, un Longtail électrique donc, qui permet de transporter jusqu'à 2 enfants sur ses places arrière. Une belle découverte avec un vélo léger pour sa catégorie, confortable et ultra plaisant à conduire avec son moteur Shimano EP6 Cargo et sa transmission automatique à 10 vitesses. Allez, ça manque un peu de modularité, mais le rapport qualité-prix est excellent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications, de mettre un pouce bleu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on tâchera d'y répondre. À très vite sur Clean Rider.